Quatre hommes et femmes jouant aux cartes semblent être réunis autour d'une table faisant office d'élément central de la composition. Peints à mi-corps, presque grandeur nature, sur un fond neutre et sombre, ils occupent l'intégralité de la toile peinte. Un clair-obscur latéral très prononcé unit ces quatre personnages dans la complexité d'une toile qui, au premier abord, ne dévoile pas tous ses secrets. En effet, deux groupes se distinguent dans le tricheur à l'as de carreau peint par Georges de la Tour en 1635 et conservé au musée du Louvre. À gauche de la composition, deux femmes et un homme semblent être complices tant par leurs gestes que leurs regards. L'homme, alors légèrement tourné dans l'obscurité de la toile, dissimule de sa main droite un as de carreau tout droit sorti de sa ceinture. Sa main gauche, quant à elle, tient un petit tas de cartes destinées au jeu. À ses côtés, deux femmes. Une courtisane, assise et peinte à mi-corps, s'exprime par son regard alors tourné vers la femme, se tenant au-dessus d'elle, visiblement une servante, s'apprêtant à tendre un verre de vin. Par un audacieux stratagème, le peintre attire l'attention des spectateurs afin de nous rendre également complices de l'action qui est en train de se dérouler. En effet, le tricheur, autrement dit l'homme de l'ombre à gauche de la composition, dérobe son as de carreau dans son dos, tout en regardant le spectateur. Sa volonté est claire, nous introduire dans la scène comme complice principal. Les gestes paraissent être suspendus dans la composition, un processus qui permet à l'artiste de rendre l'action plus efficace et de mettre en avant l'état d'immédiateté du jeu. L'homme piégé, délibérément peint, légèrement en retrait du groupe principal, ne semble pas avoir compris qu'il est alors en proie à une scandaleuse supercherie. Son habit de soie et sa posture font de lui un homme fortuné, un jeune bourgeois réduit en une proie parfaite pour ses tricheurs. D'ailleurs, un amas de pièces d'or est figuré au devant de l'homme fortuné, accentuant ainsi sa richesse et sa position dans le jeu. L'homme, alors concentré, ne sait pas encore qu'il va être enivré et bientôt dépouillé de sa fortune. Probablement attiré par les charmes de la courtisane, alors peinte selon les codes physiques de l'époque, décolleté plongeant, coiffe chargée et forme bien en chair, il est désormais assis, carte en main, prêt à se faire attraper. Le jeu de regard instauré par l'artiste entre les trois figures du groupe de gauche met en avant un triangle ingénieux. La courtisane regarde la servante servir de l'alcool, qui elle-même regarde le tricheur s'apprêtant à sortir un as de sa ceinture, qui lui-même fixe le spectateur. Seul le joueur fortuné est exclu de l'action principale. Une minutie descriptive alors très prononcée de la part de Georges de la Tour nous indique la destinée du jeune bourgeois. En étant attentif, le spectateur découvre alors le 6 de pique dans la main du jeune homme, une carte dont la symbolique forte annonce le malheur. Le tricheur semble quant à lui détenir un ensemble de cartes de carreau, évoquant la réussite financière. L'œuvre de Georges de la Tour illustre alors parfaitement les trois grandes tentations du XVIIe siècle, à savoir le jeu, le vin et la luxure. La scène peinte met en avant ce que l'on appelle la prime. Il s'agit alors de l'ancêtre du poker, un jeu d'argent se jouant à 4 cartes. Mais au-delà des tentations choisies par l'artiste, cette toile met en avant l'un des grands sujets de ce siècle, à savoir la tricherie, qui était alors parfaitement punie à la fin du siècle par des édits promettant l'excommunication aux tricheurs. Cette scène dénote des compositions traditionnelles peintes au XVIIe siècle, à savoir des scènes religieuses. Bien que Georges de la Tour en eût peint, il sut se démarquer par ces scènes de genre dont la tromperie ou la pauvreté furent principalement représentées. Ici, le tricheur à l'as de carreau n'est autre qu'une alerte, une mise en garde de l'immortalité de ce siècle et des jeux d'argent. Bien que le style artistique de Georges de la Tour est facilement reconnaissable par son clair-obscur, l'aplatissement de ses contours, ses visages ronds au teint pâle, il ne faut pas oublier le rapprochement avec l'œuvre de Caravage. En effet, de la Tour est l'un des principaux suiveurs français de Caravage au XVIIe siècle. Le thème repris ici du tricheur est un écho direct de l'œuvre de Caravage alors introduit dans la peinture à la fin du XVIe siècle. De même manière, la composition et l'esthétique de ces toiles répondent à l'esthétique du Caravage, à savoir un cadrage serré, des figures peintes à mi-corps, un clair-obscur latéral et la retranscription minutieuse du réel au travers des scènes de genre, c'est-à-dire des scènes familières du quotidien.
Cette attention à la représentation du réel aura d'ailleurs valu à de la Tour son surnom de peintre de la réalité, lors d'une grande rétrospective parisienne en 1934 nommée Les Peintures de la réalité, où l'artiste fut totalement redécouvert. Bien qu'il existe une variante du tricheur à l'as de carreau, nommé le tricheur à l'as de trèfle à Firstworth, l'œuvre du Louvre occupe une place principale au XVIIe siècle. Vous pourrez retrouver de nombreuses peintures datées de la première moitié du XVIIe siècle, dont le sujet du tricheur et de la diseuse de bonne aventure connurent un grand succès. Pour terminer, je vous propose un petit jeu. Voici les 2 versions du tricheur par de la Tour. Je vous laisse remarquer les différences et les noter en commentaire. J'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, partager, mettre un petit pouce bleu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.